Bonjour à tous, bienvenue dans les journaux de l'été de Télé 3 Provinces. Aujourd'hui avec Vendée Côté Vacances, nous irons chez Martine Sabatier qui propose des chambres d'hôtes à Saint-Avogour-des-Landes. Et puis nous reviendrons sur la nuit en Muscadet, la première nuit en Muscadet qui a eu lieu hier soir à Mousillon avec en vedette Elmer Footbeat. Nous sommes à Saint-Avogour-des-Landes, en plein cœur de la Vendée, près des Moutiers-les-Maufaits. Dans un cadre verdoyant, Martine Sabatier, au lieu-dit La Porterie, propose des chambres d'hôtes aux couleurs des nombreux voyages qu'elle a effectués, dépaysement assuré. Ambiance de... Là, c'est l'Inde, c'est mon dernier voyage. Voilà. En tout cas, des chambres décorées avec goût. Combien de chambres ? Alors, il y a 3 chambres avec 2 lits, chambre avec un lit double, c'est pas 2 lits, c'est 2 places. Et on peut rajouter un lit de bébé dans ces deux chambres principales. Et la petite chambre ouest est simplement avec une petite douche. C'est une chambre qui a été rajoutée ensuite. Donc au départ, il y a 2 chambres et une autre qui a été rajoutée. Donc 3. Dans une maison ancienne, mais totalement aménagée. Voilà. C'était une bergerie. Je suis arrivée, c'était une ruine. C'est un paquet de pierres. Et je suis arrivée en 2004. Et j'ai tout refait. Tout. J'ai reconstruit la maison, j'ai reconstruit l'intérieur, l'extérieur, la toiture. J'ai fabriqué entièrement le jardin qui était une prairie. Et maintenant, j'ai organisé ça de façon à... C'est des souvenirs de voyage un petit peu. Devant, là, c'est le canal qui va au bassin. Le bassin, c'est pour moi, c'est l'Alhambra. C'est le premier voyage que j'ai fait quand j'étais gamine, j'avais 17 ans. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de voyages vers l'ouest. Et maintenant, je vais plutôt vers l'Asie. Dernièrement, voilà. Autrement, j'ai visité, je sais pas, une 50aine de pays. Donc, je rapporte beaucoup d'idées à chaque fois d'Afrique, d'Amérique du Sud, des ambiances musicales, des ambiances de décoration, des ambiances de couleurs et des ambiances de matière. Et à part ça, la maison est faite entièrement sur un principe de récupération d'objets déjà utilisés et surtout une réinterprétation des idées. Par exemple, là-haut, vous avez des persiennes qui viennent d'un logis des Sables d'Olonne. Et ces persiennes, pour moi, évoquent les petites cases des Seychelles qui sont suspendues un petit peu comme ça avec des lumières en transparence et du soleil. Donc il y a toujours un clin d'œil à un voyage ou à une image de maison que j'ai visitée quelque part dans ma vie. J'ai habité à La Réunion, j'ai habité dans beaucoup de pays. J'ai habité à Lisbonne, j'ai habité en Amérique du Sud. Et donc j'ai beaucoup d'imprégnation d'autres lieux. Voilà. Là, c'est la Birmanie, là, dans le coin. Ouais. Alors ce qu'on peut trouver ici, en tout cas, c'est du dépaysement, parce qu'on est à Saint-Avogour, au plein cœur de la Vendée, et finalement, on ne le dirait pas. Et pourtant, ouais. Non, il y a la Vendée, c'est les ânes, là. Il s'appelle Carlos, c'est l'autre sans nom. Il s'appelle sans nom. No name. No name. Alors des ânes que bien sûr, lorsqu'on vient ici, on peut voir tous les matins, on peut aller leur faire un petit bonjour. On peut aller les voir et surtout aller les voir parce que les ânes sont des animaux très très familiers et ils adorent avoir des visites. Alors on les touche pas parce qu'il y a un fil électrique pour les empêcher de partir, mais donc c'est un peu dangereux. Mais ils viennent vous voir, ils ont plaisir à vous voir. Si vous avez un petit morceau de pain dans la poche, c'est encore mieux. Voilà. Alors pour venir ici à Saint-Avogour, de La Roche-sur-Yon par exemple, Moutiers-les-Maufaits. C'est exactement en partant de Leclerc Sud, puisque c'est maintenant la zone sud de la Californie et de La Roche-sur-Yon. On prend la direction de la Tranche-sur-Mer et on prend 14 km à peu près à la sortie de cette route sur la 747. Et il y a marqué déchetterie à droite. Alors je suis juste avant le radar, donc il faut ralentir, donc c'est parfait. Donc vous n'avez pas de PV en passant chez moi. Et vous tournez à droite, c'est la route des Miotières, et là vous faites 2 km en pleine campagne et vous découvrez la maison. C'est la dernière maison avant le château qui était anciennement le domaine complet. C'était le château de la Chénie qui est à côté, que je vous conseille d'aller voir. Voilà. Et demain, nous irons pas très loin de Saint-Avogour à Saint-Hilaire-la-Forêt à la découverte du camping La Grand-Métairie. L'événement du week-end dans le vignoble nantais, c'était hier soir à Mousillon, la première édition de la nuit en Muscadet. Une bande de copains baptisés les conscrits de la 10 se sont inspirés de la nuit du Muscadet qui avait eu lieu à Mousillon jusqu'en 2005.
pour créer cette nuit en Muscadet avec concerts et dégustations. On va dire qu'on va appeler ça la petite sœur de la nuit du Muscadet. On va dire que la nuit du Muscadet, c'était le père fondateur de la fête qu'on connaît, et maintenant on a essayé de organiser un événement qui se rapprochait de l'esprit familial qu'il y avait dans le temps dans la nuit du Muscadet, et avec quelques petites nouveautés, avec une tête d'affiche dont Elmer Footbeat et 4 groupes sur scène qui vous régaleront lors de toute cette soirée. Alors le principe, donc on peut bien sûr déguster des muscadets d'ici, là, de Mousillon et d'ailleurs. Oui, alors du coup on a sélectionné 4 viticulteurs de Mousillon qui se nomment Monsieur Luneau, Monsieur Nolin, Monsieur Petitot et Monsieur Michel Gabory. Et c'est des vins qu'on a sélectionnés car en fait c'est des membres de la nuit du Muscadet. Leurs enfants ils font partie des membres de la nuit du Muscadet, et du coup on est parti sur cette base là pour la première année, mais on a quand même fait une sélection d'une cuvée qui a été gagnée par Petitot Laurent et qui va être servie au niveau du stand restauration pour être en accord mets et vin. Et on va pouvoir déguster une tartiflette au Muscadet et au curry nantais, une mouche frite au Muscadet bien sûr, et un sandwich qu'on a appelé Big Mus avec une saucisse au Muscadet et bien sûr des produits du terroir nantais. Alors vous avez organisé cette manifestation, vous étiez nombreux pour le faire? Alors on était une quinzaine de potes, on va dire. Et c'est parti avec une idée de promouvoir le Muscadet, parce que nous on est tous du vignoble nantais, on a grandi à Mousillon et on voulait promouvoir le Muscadet et notre ville Mousillon, et du coup on s'est appuyé sur cette idée là. On a bien sûr pensé à la nuit du Muscadet, donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché de ce concept, et après on a formé cet événement qu'on peut voir aujourd'hui. Plus de 2000 personnes sont venues à cette première nuit en Muscadet, en particulier pour applaudir le groupe vedette de la soirée, Elmer Footbeat. On est à Mousillon là. Ouais. Ah merde, on nous a menti. Parce que Bon, on croyait qu'on était à Paris ou un truc comme ça. ça reviendra peut-être Paris. Ah ouais, l'année prochaine. Alors ici en tout cas à Mousillon, pour la nuit du Muscadet, sympa comme manifestation, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, oui, bien le Muscadet. Muscadet comme ça, hein, super. Bah, il y a un peu d'eau, mais ça on met de l'eau dans notre vin, quoi, tu vois. Elmer Footbeat, quand même, quelle aventure, hein. Depuis 1988, vous êtes tous encore là, bonne bande de copains. Voilà, vert, tout ça, vert. T'as ton petit verre toi aussi autour du cou. C'est mignon, hein. Alors ici, donc le spectacle, bah, évidemment, les chansons d'Elmer Footbeat, quoi, tout va y passer. Bah oui, parce qu'en fait on fait des reprises d'Elmer Footbeat. Donc on s'appelle Albert Moulfrit et on fait des reprises d'Elmer Footbeat, donc que des chansons d'Elmer Footbeat. Vous tournez beaucoup comme ça dans notre région, on va parler de notre région, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire-Vendée. Ah bah hier on était en Suisse par exemple. Là, on fait le monde, du coup. C'est des 3 provinces très élargies. Ah bah oui, nous on va loin, hein. Ah oui, non, partout on veut de nous. Avec toujours ce même succès. Exactement, toujours le même succès, absolument. Des télés aussi, un peu. Des télé, bah oui, télé 3 provinces là, hein, là, ça c'est, hop, bon ça par exemple, tu vois, bon bah c'est une télé. Alors, peut-être des projets aussi pour le groupe. On parle d'une reformation, c'est des bruits qui courent de façon insistante. Oui, bah déjà si on est sur scène ce soir, c'est qu'on est déjà reformé, hein, et bien formé. Et ça depuis 2006, nous sommes reformés. Mais oui, madame, mais oui. Depuis 2006, nous sommes reformés. Eh oui. Et on prépare un album, voilà, pour 2013. Merci les Mousillonnaises. Les Mousillonnais. À domicile, je n'en veux pas.
Elmer Footbeat hier soir à Mousillon pour cette nuit en Muscadet où nous avons promené notre caméra. Vous retrouvez d'ailleurs les meilleurs moments de cette soirée en cliquant sur l'icône sans commentaire tout en haut de notre page d'accueil. La météo, pas de changement à l'horizon, toujours un temps bien médiocre et bien maussade pour un début de mois de juillet. Le château de Chasseloire, domaine Chéreau-Carré à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous offre la météo. Faites une photo de cette journée de dimanche, ce sera pratiquement la même demain et dans les jours qui vont suivre, une alternance de passages nuageux et d'éclaircies avec quelques averses par moment et des températures qui ne bougent pas, qui restent toujours aux alentours de 22 degrés pour les maximales et des minimales autour de 13 degrés la nuit. Au cœur du vignoble nantais, Bernard Chéreau, viticulteur à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous accueille au château de Chasseloire. Venez découvrir toute la gamme des muscadets Chéreau-Carré, ses cèpes centenaires et son chai aux poutres sculptées, unique dans le vignoble. Vous dégusterez les muscadets réputés du domaine Chéreau-Carré, château de Chasseloire à Saint-Fiacre-sur-Maine. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.